Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 août. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre tirage ascendant pour avoir plus de messages. Alors on va commencer avec la première énergie ici. Vous avez un 6 d'épée qui vous indique une leçon de vie. Pour moi, j'ai l'impression, les cancers, que vous êtes passés par des étapes très difficiles ces derniers temps. Et ces étapes, difficiles émotionnellement parlant, bien sûr, ces étapes sont des leçons de vie. Savoir pourquoi on a dû quitter quelque chose, pourquoi est-ce qu'on en est à tel point, etc. Pourquoi est-ce qu'il nous est arrivé quelque chose, pour quelles raisons, pour quelle, on va dire, quelle leçon la vie nous a donné, hein, qu'est-ce qu'il fallait. Voilà, donc c'est vrai que le cancer, on vous incite quand même ici à la réflexion. Alors, on a les jolies cartes de femmes actuelles, donc des arcanes majeures qui vont indiquer dans un premier temps les tirages pour la semaine. Donc n'hésitez pas à noter ça dans un agenda, etc. Et ensuite, on regardera le reste des tirages. Alors, les cancers, en ce lundi, on a le fou. Alors, que nous indique le fou? J'ai l'impression, les cancers, que vous faites un petit peu bande à part ce lundi et vous en êtes fiers. Ça, il y a quelque chose. Il y a une sorte de stabilité à vouloir faire bande à part, etc. On peut sentir aussi qu'il y a une protection avec le divin. Vous vous sentez libre, vous vous sentez heureux. Voilà, on a des choses plutôt impressionnantes. Et puis, on peut voir qu'il y a une grande surprise qui vous arrive, on va dire, entre guillemets, dans votre vie. On voit aussi que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est positif. Il y a quelque chose qui est positif et j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, vous pourrez revenir sur des exigences. Par exemple, vous ne voulez pas un type de, vous voulez pas un blond, et ben vous allez avoir un blond. Voilà, vous allez revenir sur un type d'exigence parce qu'on peut parler d'un coup de foudre, tout simplement. C'est pour lundi, ça. Mardi, les cancers, on a les amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux ici? Mardi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu réfractaire avec les histoires d'amour, etc. Mais il est possible qu'après une longue période, on retrouve enfin l'amour. Il y a cette notion de nouveau, de faire confiance au destin. Ça, c'est quelque chose d'important qui ressort. On voit aussi que c'est mardi, une journée propice aux couronnes d'honneur pour moi. Il y a vraiment quelque chose, c'est également une journée qui va être possible de vous élever socialement. Mardi va être, les cancers, une très belle journée en tout cas, c'est ce que je peux percevoir ici. Ensuite, mercredi, on a l'impératrice, d'accord. Alors, avec l'impératrice, j'ai ce sentiment que vous pouvez mettre du temps à trouver l'amour, mais il y a aussi ce sentiment que vous avez quand même des exigences. Au niveau, voilà, vous avez des exigences, mais il n'est pas aussi incertain que vous avez une femme dans votre entourage. C'est pas forcément une mère, mais c'est quelqu'un qui peut agir comme une mère, qui peut vous placer la barre haute. Et c'est-à-dire que vous avez au fond de vous envie aussi de satisfaire cette personne. Vous avez envie, si vous êtes bien en amour, que cette personne-là, principalement cette femme-là, soit content ou contente. Pas forcément la mère, bien entendu, mais ça peut être la mère, par exemple. Soit content ou contente de votre évolution, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. On voit aussi que d'une certaine manière, vous allez pouvoir vous sentir régénéré. Donc mercredi, n'hésitez pas à aller dans un endroit naturel, vous allez entendre l'eau, vous allez être au milieu d'arbres fruitiers, etc. Voilà, dans des jardins, dans la nature, ça serait vraiment quelque chose qui serait revigorant pour vous. Jeudi, la papesse. Ça, c'est intéressant. Jeudi, la papesse. Alors, je réfléchis quand même. Ouais. Jeudi, on va voir aussi des discussions avec des femmes de la famille. Ça va être des discussions qui vont être très importantes pour vous. C'est ce que
je peux personnellement pressentir ici. Dans cette discussion, il va être question de trahison. Voilà, on va discuter sur une trahison, on va discuter sur quelque chose qui a pu faire mal, mais on sent ici que c'est important, hein, ça peut être triste, mais ça peut être aussi important de revenir, si j'ose dire, sur le sujet. Hein. Ok. On a quoi exactement ici également? Ce qui est intéressant aussi avec cette énergie-là, c'est qu'il y a des discussions entre générations par rapport à la famille, sur un univers, sur comment il faut agir, etc. On voit qu'il y a quelque chose de très matriarcal. Alors si vous êtes un homme, vous n'aurez peut-être pas beaucoup votre mot à dire, en tout cas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, sur ce jeudi, pas beaucoup de mots à dire, mais bon, entre guillemets, il va falloir faire un petit peu avec. C'est assez particulier comme journée. On voit aussi que mercredi, ça va être des discussions aussi intéressantes. Hein, on a le 2, on a le 3. Il se peut qu'il y ait une femme qui soit, par exemple, une personne hiérarchiquement supérieure à vous, qui se voit au même moment avec vous, au même moment de stade de l'évolution, pas forcément d'âge. Et cette personne peut vous donner des conseils très importants. Vendredi, le monde. Bon. Vendredi le monde, qu'est-ce que ça nous dit? Vendredi le monde, ça nous dit finalement qu'il y a une sorte de protection spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui est important, surtout lié à une femme qui vous est chère, les cancers. Je ne sais pas pourquoi ça ressort ici, mais c'est quelque chose pour moi de très grand, de très beau. On voit aussi que le monde, c'est votre univers, les cancers, l'émotion, etc. Quelque chose qui vous est bien particulier. Et cet univers-là, on enlève tout ce qui est négatif, en quelque sorte. Donc on garde, pour moi, ça c'est les bonnes surprises amoureuses, le lien avec les ancêtres, etc. On voit que tous ces univers, tout ça, c'est ce qui vous rend plus fort aussi. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas spécialement à enlever quoi que ce soit. Par contre, sur la journée de samedi, on vous dit de faire attention à quelqu'un qui pourrait manipuler ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que samedi, vous êtes plutôt aussi protégé, surtout dans le domaine professionnel. Donc quoi qu'il en soit, je vois précisément pas spécialement de cartes négatives, hein. Ça c'est important. Il y a beaucoup de protection sur le début du week-end avec le vendredi autour de vous. Donc ça c'est très très fort. Beaucoup d'anges, beaucoup de protection. Alors, j'y vais là. Donc samedi, donc on parlait de ça. Alors, ce samedi, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre ici? Parce que c'est pour moi, pour ma part, très intéressant. Pour ce samedi, j'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux d'une façon incroyable. Voilà, c'est vraiment le terme que je pourrais employer ici. Une façon vraiment incroyable. Donc, pour ma part, ça va être très très fort. Ouais, ça va être très fort. Et puis cette énergie du pape, bon, c'est toujours un bon conseiller, ça, c'est ce qu'on sait, mais ça va être question aussi d'une réussite. Hein. Vous allez aussi face à une réussite. Vous ouvrez les yeux, vous faites les choses carrées, propres, et vous allez vers la réussite. Donc pourquoi pas. On a 5, on a 6. Regardez. Ah voilà, c'est ça. 2, 3, 4. Alors, 2, 3. Non, il n'y a pas le 4. Donc 5 et 6. Donc voilà. Le 5 et le 6, comment on peut le traduire? Donc ici. Donc c'est quelque chose qui se passerait entre mardi et samedi. Entre mardi et samedi, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez arriver un peu à laisser vos a priori de côté, etc. pour évoluer professionnellement, pour avoir un esprit de bienveillance. Ça peut être des a priori sur la jeunesse, sur les gens plus âgés, ça peut être n'importe quoi. Vous laissez les choses derrière vous parce qu'il y a une forme de sagesse qui vous appartient ici. On voit aussi que vous êtes assez libre face à l'amour, face à voilà, des pensées où d'habitude vous aurez été peut-être plus fermé. Les cancers, on a ce niveau-là. Dimanche, on a le jugement. Très belle carte aussi. Voilà. Dimanche, j'ai l'impression que vous allez enfin aussi avoir
un souhait qui se réalise après de longues attentes. Quelque chose qui va clairement vous libérer. On a 20, on a 21. Donc entre vendredi et samedi, on annonce ici une prise de conscience, mais un magnifique week-end, hein, ça c'est sûr. Vous prenez conscience de votre importance dans l'univers, vous reprenez confiance en vous, et ça c'est quelque chose qui est très fort aussi, cette prise de conscience. Finalement, voilà, et j'ai ce sentiment que vous arrivez aussi, entre guillemets, à vous faire un peu un nom, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Ok ? Alors, c'était pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder donc le tirage professionnel et matériel. Donc je vais utiliser pour le tirage professionnel principalement donc ce tarot de Marseille tout à fait classique. Alors professionnellement, les cancers du 19 au 25 août. Voilà. Alors, je vais quand même faire une découpe ici, regarder un peu où est-ce qu'on en est. On a le 8 de denier, d'accord, et le monde. Bon. Ouais, il est question aussi des cancers que vous allez peut-être vouloir vous mettre au fourneau. Il y a quelque chose qui peut vous plaire par rapport à ça. Pas mal. Alors, on y va. 5 cartes sur le monde professionnel et matériel pour vous cette semaine. On va voir un peu ce qu'il en est. Alors, je vais retourner les cartes et on y va. On essaie de comprendre. Vous prenez ce qui vous... ça ne remplace pas de la psychologie, c'est ce que je dis toujours. Vous prenez vraiment ce qui vous parle le plus. On a le monde qui ressort 2 fois sur 2 phases différentes. Donc là, le monde, il y a une ouverture au monde. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Il est question aussi, alors je sais pas pourquoi tout à l'heure ça parlait de cuisine, parce que c'est aussi la vie privée. Vous allez peut-être vous plaire pour tout ce qui est cuisine lié au monde, pourquoi pas. 2 d'épée, d'accord. Cavalier de bâton, d'accord. Et le 8 de bâton. Alors là, ça va bouger, clairement. Alors, on a le monde qui est représenté par Saturne. Saturne, bon, bah, ça représente le temps, voilà, dans votre univers, on a ce côté-là. Donc, comment on pourrait qualifier ce monde avec Saturne? Pour moi, vous allez enfin avoir la réussite espérée, la récompense, il y aura de quoi voilà, crier de joie. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est pas mal du tout. Ouais. Sinon, si je veux lire toutes les cartes, voilà, de manière générale, vous êtes peut-être en train de prendre un nouveau chemin. Ça peut être un peu intimidant, mais vous êtes quand même inspiré pour aller de l'avant, vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est important pour vous. En fait, finalement, avec le monde, vous pouvez vivre comme vous voulez. Vous vous rendez compte que vous vous étiez depuis longtemps mis des frontières et que les frontières peuvent être beaucoup plus vastes que ça. Au fond de vous, vous l'étiez caché. Avec le 2 d'épée, il y avait une sorte de déni ici. Vous ne voulez pas vous avouer que voilà, vous vous étiez mis des œillères tout seul, alors que vous avez d'immenses potentiels de réussite et d'émancipation, que ce soit professionnel et ou matériel, alors je précise. On vous dit aussi que vous êtes dans une phase où vous devez, ça fait depuis longtemps que vous préparez votre avenir, mais vous avez ce sentiment de perdre du temps. Et là, en fait, on va vous inciter à finalement agir tout de suite. Ça, c'est très important. Et là, c'est le 8 de bâton. C'est l'occasion de saisir, justement, ces instants, de saisir ces moments, parce que ça n'arrivera pas tout le temps. On a le page, on a le cavalier. Donc ça va parler de conversation importante, etc. J'ai l'impression que finalement vous allez prendre conscience au cours d'une discussion que à cause de craintes ou à cause de restrictions que vous étiez peut-être mises ou mis, vous avez laissé passer beaucoup d'opportunités et ça c'est quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Là vous avez besoin
on va dire, d'assoiffer, pas d'assoiffer, mais d'abreuver votre soif de curiosité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous ne voulez plus vivre dans un monde étriqué. Ça, c'est vraiment ce que moi, je peux ressentir ici. Le monde, c'est censé enlever tout ce qui est négatif parce que c'est la meilleure carte du jeu, on l'avait vu. Donc qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, vous avez peut-être envie d'ouverture, mais il y a plein de gens qui vous disent que c'est pas possible, etc., etc. Donc vous, ça vous a mis des stops. Alors que vous avez des ouvertures sur le monde avec des négociations, peut-être même que finalement même des distances géographiques, c'est pas si compliqué que ça. On vous a peut-être même saisi. Il y a peut-être une occasion, on peut vous saisir une occasion si vous cherchez bien. Donc là, en fait, la seule chose négative, c'est de ne pas écouter les commères, entre guillemets, qui parlent, mais quand il faut vous aider, quand il faut être là, il n'y a plus grand monde. Hein. Et finalement, on voit vraiment que vous mettez beaucoup de distance à répondre parfois à des opportunités, et vous vous rendez compte que vous êtes passé à côté de belles choses. C'est vraiment ce que je reçois là. Ouais. Donc là, on garde que les cartes positives, clairement. Il y a aussi quelque chose, une occasion à saisir grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux qui va survenir pour vous. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment qu'il y a ce besoin de parcourir le monde aussi au niveau professionnel, d'être muté, de voir, si c'est pas le monde, c'est voir des nouvelles choses. Hein. Vous ne voulez plus être toujours au même endroit, les cancers, alors ce qui peut paraître un peu étonnant parce que vous avez parfois un côté un petit peu casanier. Alors là, on a aussi des activités, cavalier de bâton et 8 de bâton, par rapport au travail. Le cavalier de bâton représente Cérès. Cérès, un petit peu avant le début de la semaine, était en 7 degrés du Capricorne. On voit qu'il y a un besoin finalement de s'isoler des autres et de prendre, alors ça c'est des énergies principales, hein, de prendre des initiatives importantes concernant votre vie. Donc pour vous, alors ça peut être aussi des remises en question, de se dire est-ce que j'ai besoin de telle personne dans ma vie, pourquoi je m'accroche, est-ce que je m'accroche pour rien. Donc vous qui êtes en maison, alors attendez, 3, 4, 5, 6, 7, vous qui êtes en ce moment en maison 7, donc on évoque des personnes qui réfléchissent aux engagements, aux contrats de travail, vous êtes en train de réfléchir et vous avez besoin d'être seul pour réfléchir, surtout si ce contrat de travail, ce contrat d'activité, donc ça parle à ceux qui ont des activités, est vraiment viable pour vous. Est-ce que c'est ce qu'il vous faut? Alors, je vais ajouter ici cet oracle et on y va tout de suite. On va voir un peu ce que l'on peut ajouter. Donc sur le monde, c'est l'accomplissement, hein, ça on l'aura compris. Le divin, l'accomplissement, vous avez le miroir magique. Donc effectivement, vous avez une opportunité de vivre le monde, de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Il y a une ouverture sur le monde. Le miroir magique, c'est aussi une ouverture sur le monde. C'est la meilleure carte. C'est le même type de carte. Il y a une protection. On vous incite vraiment à agir de cette façon-là. Et ça, c'est, j'ai envie de vous dire, le top du top d'un point de vue positif. Hein. Ouais. Donc effectivement, c'est peut-être long, mais quoi qu'il en soit, vous avancez dans la vie. Ça, c'est important. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que c'est les autres hein, qui vous retardent, c'est l'effet de groupe. Et oui, qui provoquent des instabilités, etc. D'ailleurs, on a les amis d'ailleurs. Ok. Donc avec le 8 de bâton, vous prenez conscience de certaines choses. Vous prenez conscience qu'il faut vous échapper, entre guillemets, et vivre votre propre vie. Ça. Ok, alors la sexualité, alors ça peut être vivre votre propre vie, vivre votre propre choix. C'est pas forcément la sexualité comme on l'entend. La sexualité, ça peut avoir une connotation négative, on ne veut pas faire des choses par rapport au regard des gens. Bah, c'est un peu pareil pour le domaine du professionnel. Alors maintenant, on va regarder cet autre tarot qui est cette fois un tarot dérivé du Rider-Waite, et qui est le tarot oracle des sorcières. Et voici donc ce tarot pour le tarot histoire de sorcière, donc pour les taureaux, les cancers en amour, pour la période du 19 au 25 août. Alors attention, que je fasse un petit peu de place, et voilà. Alors on a la justice qui est sortie.
on a le 8 de bâton. Alors on avait le 8 de bâton tout à l'heure, et là c'est intéressant de voir qu'on a ce 8 de bâton qui ressort encore une nouvelle fois. Et là on va vraiment encore évoquer des occasions à saisir, ça c'est important. Ça peut être des occasions à saisir, ouvrir les yeux dans le domaine professionnel, mais là ça va être aussi dans le domaine sentimental. Vivre sa propre vie. Vous allez rentrer dans une période animée, pour moi, qui va regorger d'activités, de propositions, et c'est peut-être le moment de vivre votre life. Hein. Encore 3 cartes. Alors, 3, ah ben j'en ai 3, parfait. 9 de bâton, 7 de pentacle et 6 de pentacle. Bon, c'est plutôt intéressant tout ça. Alors je vais mettre un petit peu plus de luminosité. Alors pour moi ça me rappelle un peu cette justice là qui met un peu des œillères. Hein. Voilà, on retrouve cette justice justement qui met des œillères sur une situation, et c'est vrai que ça peut compliquer pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est peut-être vous commencez à vous rendre compte, comme cette personne qui a le bandage on va dire à moitié mis, qu'il y a d'autres opportunités en fait qui existent pour vous dans ce monde. Donc pour moi, on va parler déjà d'une conclusion, dès le début, favorable par rapport à un différend, par rapport à un problème. Alors c'est un problème qui a lieu dans votre vie privée, hein, ça c'est quelque chose qui ressort, hein, parce que c'est plutôt le tirage lié à la vie privée ici. Donc vous allez pouvoir régler un problème, et ça va être une occasion pour vous de profiter de la vie, d'accepter toutes les invitations, les sorties, etc. Et vous en avez besoin parce que vous êtes dans une période à la fois stimulante et à la fois, je ne vais pas vous mentir, stressante. Donc on est quand même dans quelque chose de complexe. C'est assez intéressant. Il n'est aussi pas impossible que vous avez une formation supplémentaire, quelque chose que vous faites un peu comme dans un jardin secret dans votre vie privée pour pouvoir vous en sortir. Mais il y a aussi cette notion de générosité. On donne sans détour, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Ouais. Peut-être aussi, les cancers, vous êtes fait pour faire une formation, pour travailler dans un lien social. Ça peut être le monde médical, le monde social, peu importe. Mais peut-être que vous avez besoin de donner votre cœur aussi, parce que si vous êtes dans quelque chose de rigide, c'est pas très productif pour vous. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver ici, c'est ce qu'on peut ressentir surtout. Ok. Alors, la justice, c'est l'arcane majeur de la ligne, et en plus, c'est la première carte. Donc, avec la justice, pour moi, vous vous rendez compte finalement que vous vous étiez mis des barrières, des limites, des lois, en fait, entre guillemets, dans votre tête, et que vous ne voyez pas l'immense potentiel que pouvait avoir votre vie. Mais c'est pareil dans la vie sentimentale, dans la vie privée, que dans la vie... c'est dans la vie générale, parce qu'on a vu pareil dans la vie professionnelle et dans la vie sociale. Privée, quoi. Donc vie privée, vie publique, j'y arriverai. Donc voilà, on est dans ce côté-là. Bon, ça peut vouloir dire aussi que vous avez des choses à régler au niveau administratif, hein, ça c'est quelque chose. Et d'une certaine manière, on voit que s'il y avait des soucis avec le monde juridique concernant la vie privée, les choses vont se décanter comme par miracle. Il y a vraiment des vœux qui vont se réaliser, hein, profitez-en. Hein, c'est ce qu'on peut ressentir ici, dans un premier temps. On a des bâtons, 8 de bâtons, 9 de bâtons, ça traduit les activités. Donc là, j'ai l'impression que dans votre vie, de façon générale, c'est comme si vous jouez un peu au jeu de loi et vous allez passer on va dire de la case 1, je sais pas moi, la case 10, vous allez évoluer. Vous allez évoluer, ça c'est très important. Et dans cette évolution aussi, j'ai l'impression que vous allez revoir votre façon de faire, votre planning, le temps que vous accordez à telle et telle personne pour pouvoir vraiment profiter de la vie, si j'ose dire, à pleines dents. Ouais. Donc c'est très intéressant. On a ces deux cartes là qui entourent le 9 de bâton. Je trouve que... Alors je suis en train de réfléchir un peu, mais pour moi ces cartes elles sont quand même très symboliques, parce qu'on va parler d'expansion. On va parler de stabilité aussi, ça c'est très fort. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que pour moi il y a quelque chose qui est favorable.
un jugement qui est favorable. En fait, pour moi, j'ai ce sentiment surtout que vous avez une bonne stratégie, vous avez une utopie, et j'ai l'impression que vous essayez de réaliser. Donc c'est important, c'est que dans votre vie privée, il y a quand même des gens, même il n'y a pas tout le monde qui va vous rejeter par rapport à vos choix de vie, et vous allez quand même avoir des personnes qui au final ils vont se dire, bah écoutez, cette personne elle est bosseuse, donc là la personne bosseuse, hein, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, elle mérite aussi le bonheur. Et en fait, par rapport à tout ça, ça va vous permettre voilà, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment. On a quand même pas mal de bases de réflexion. Autre chose, si par exemple vous vivez par exemple une rupture, ou alors des petites embrouilles, on va dire, qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, j'ai l'impression que vous faites tout pour être gentil, agréable pour l'autre, et puis il y a une colère qui éclate. On vous dit que le milieu de la colère, c'est le travail, c'est quelque chose qui est lié au travail, et on va pas vous demander de vous sacrifier, mais on va vous demander peut-être d'essayer d'avoir un dialogue sur ça, parce que qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que c'est dommage, entre guillemets, d'en arriver là, etc. Voilà, ça peut être ce type finalement de discours, donc ça peut être très intéressant. Donc on voit voilà, des couples qui ont peut-être cette envie de se réconcilier, et là on vous donne une piste en fait, de comment ça pourrait se passer. On a ces deniers ici, le 7 et le 6, qui symbolisent bien sûr des aspects concrets et matériels dans votre vie privée. En fait, la seule chose qui pourrait un peu vous énerver cette semaine, c'est qu'il y a des choix qui sont remis à plus tard par rapport à la famille ou l'amour, etc. Et vous, on sent qu'il y a un peu de l'impatience. Vous qui êtes si patient d'habitude, là, vous voulez les choses, j'ai envie de dire, maintenant. Donc ça, c'est très important. La carte centrale, c'est le conseil. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Pour moi, j'ai quand même ce sentiment que il y a peut-être un déplacement qui peut vous apporter une manne financière, et ainsi que des contrats, des choses comme ça qui sont plutôt bénéfiques pour vous. Donc, pour moi, c'est plutôt ces cartes-là vous invitent à profiter de votre life, clairement, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Donc, plutôt une manne financière qui viendrait, par exemple, de la vie privée. Hein. Ça, c'est quelque chose dans ce sens-là. Alors, je vais ajouter mes oracles des miroirs. « 4 et 5, voilà, pour les associer avec le reste. Donc là, voilà, l'étranger, distance, hein, ça peut parler de voyage ou de contrats qui sont liés avec l'étranger et la distance, les cancers qui sont importants dans votre vie privée. Donc oui, peut-être des mannes financières qui peuvent venir de loin. Bon, avec la justice, on vous précise bien que si vous avez vécu une période de conflit avec l'autre, vous allez prochainement pouvoir vous réconcilier. Ça, c'est important. Voilà, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit, une tranquillité avec l'autre. Donc on sent quand même des énergies, pour moi, très positives ici. Hein. C'est ce qu'on peut ressentir. J'ai ce sentiment aussi que c'est le moment aussi de prendre des décisions osées dans votre vie, de sortir des tabous, des limites. Et j'ai l'impression que c'est pour retrouver une joie de vivre. Vous avez ce sentiment de retrouver une joie, vous avez envie d'être heureux. Et en fait, ce 8 de bâton, c'est un peu une invitation, si j'ose dire, au bonheur. Donc c'est très intéressant. Avec ce 9 de bâton, on voit qu'actuellement, sur la semaine, vous êtes en train de mettre en place un projet qui pourrait se réaliser. Donc ce projet d'être heureux pour moi, peut-être un projet avec des amis, un projet avec d'autres personnes, quoi qu'il en soit. Pour moi, ça vous fait pas peur d'être heureux. On voit que vous avez, j'ai ce sentiment, pour moi hein, d'ailleurs, plein d'idées, plein de bonnes idées, donc c'est plutôt génial. On voit que, de quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période plutôt favorable et protégée, ici, avec ce 7 de denier, de façon générale. Surtout, voilà, les projets aussi qui sont liés à la famille, on voit qu'il y a une protection, il y a quelque chose, donc on est bien dans le domaine de la vie privée ici. Et ce 6 de denier, comment on pourrait le traduire ici? Peut-être que vous avez une période qui a été troublée par des problèmes que vous avez subis dans votre quotidien, dans votre vie domestique, et on voit que par rapport à la famille, justement, vous êtes protégé de ça. Vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir retrouver une liberté,
vous allez pouvoir par exemple vous déplacer. Je voulais aussi faire le lien ici avec les finances, hein. Je voulais revenir un petit peu sur ça parce que j'ai quelque chose. Donc par rapport aux finances dans la vie privée, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Ouais. J'ai ce sentiment qu'il y a des choses peut-être qui sont cachées. Et vous allez avoir une occasion à saisir de pouvoir décanter quelque chose. Et c'est quelque chose qui est plus proche que ce que vous ne pouvez penser. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Et je vous souhaite une agréable semaine.